c'est parti. La compile de médecins dans l'actu. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Mais oui, la compile de l'actu, c'est parti Rémi, on démarre par le Mans. On file au Mans. Numéro 3. Ah, t'as choisi le Mans parce que tu aimes les 24 heures, c'est ça? Tout à fait. De la rillette surtout. Oui, Il est plein de rillettes Rémi ce matin. Ouais. Un médecin condamné pour avoir tété le sein de la patiente. Oh. Et oui, cette femme de 29 ans était venue le consulter. Elle souffrait de douleurs au sein lors de l'allaitement après la naissance de son premier enfant. Bon, le médecin lui demande alors de se déshabiller, de se vider le sein. Et puis son enfant qui était présent au moment des faits n'avait pas faim. Bon, voilà, le généraliste a alors éteint la lumière et il a fait le job. Il a fait lui-même. Il a tété le nichon. Déjà empêtré par une plainte d'une patiente, il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Il était dévoué ce médecin. Voulez-vous que je vous dise? Oui, c'était vraiment dévoué jusqu'au bout. C'est vrai, on manque de médecins comme ça. Moi, je vais vous amener à Lisieux dans le 14. Numéro 2. C'est un anesthésiste et un urologue. Alors imaginez, vous êtes à la place du patient, il y a une opération que vous devez subir et l'anesthésiste et l'urologue qui se sont battus en plein bloc opératoire avec des ciseaux et de l'antiseptique. Ah, c'est j'adore. rassurant. Ouais, ils apprennent qu'une intervention de dernière minute qu'ils jugeaient pas urgente est programmée à 18h. Bon, l'anesthésiste s'est énervé parce qu'il voulait rentrer chez lui, il arrive furieux dans le bloc opératoire. Il s'en prend à l'urologue, le traitant de connard incompétent. Bon, le ton monte, la situation dégénère quand le chirurgien, pour se défendre, s'empare de récipient de bétadine. Vous savez, Ah, la super, bétadine. Ouais. Explique ce que c'est la bétadine, Cariole. Bah, c'est avant d'opérer ou c'est pour désinfecter, c'est le truc C'est rouge qu'on met là. Ouais, Ouais, antiseptique. Il prend la bétadine, il la jette au visage de son collègue. De son collègue anesthésiste. L'autre, il réplique en se saisissant d'une paire de ciseaux. Bon, heureusement, il y a un infirmier qui arrive, qui sature le mec avec le ciseau et qui l'entraîne vers la sortie. On ne sait pas si l'opération elle a eu lieu, par contre. Ah oui, je pense pas, non. Ah, tu penses pas? Bah, non. L'autre, il a dû attendre pour l'intervention. Et on finit avec un Anglais, tiens. Numéro 1. Alors lui, il s'est présenté aux urgences, c'est le champion de cette compile, avec un obus coincé dans le cucu. Voilà. Un obus. Voilà, un obus. Tu vas me dire, tout c'est à vrai, la fait. forme, ça... Oui, mais c'était un suppositoire géant, ouais. Le médecin a préféré contacter le service de déminage militaire en renfort. Ça s'appelle se faire exploser le cul, ça. L'homme a expliqué aux professionnels de santé qu'il avait glissé et était tombé. Oh oui, malheureusement, oui, c'est malencontreux. Et il est tombé comme ça, plaf, Oui, pouf, sur l'obus. voilà, c'est rentré direct. Bon, pourquoi pas. Le projectile l'a en tout cas perforé de 17 mètres sur 6. Donc, Non, 17 cm. oui, pardon. 17 mètres. Ça fait beaucoup. Rémi, Ça me fait tu beaucoup, es là. gourmand, Rémi. 17 cm sur 6. Et donc cet obus provenait de sa collection personnelle d'objets militaires. Finalement, l'analyse a démontré qu'il s'agissait d'un obus vide qui n'aurait donc pas pu exploser. Mais tout de même, il aurait pu lui percer l'intestin. Donc tout va bien. Je t'ai pas fait exploser le cul. Oh. Je suis déçu.